Bonjour, et en ce lundi de Pâques, je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques. Nous avons eu une célébration de Pâques littéralement extraordinaire hier, j'en reviens toujours pas. Je veux juste vous dire que si Jésus est mort, c'est parce qu'il vous aime, son amour est profond. Il est aussi profond en fait que les clous qui ont percé ses pieds et ses mains, et que la lance qui a percé son cœur. Et s'il est mort, c'est vraiment parce qu'il vous aime et il préfère mourir que de passer l'éternité sans vous. Mais s'il est mort, c'est aussi parce qu'il désire que vous soyez délivrés des influences de Satan, de la mort et du péché. Et je veux vous dire, la solution aux influences de Satan, au péché, à la mort, la solution pour la guérison de votre âme, c'est Jésus. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas des pilules, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas des œuvres, c'est votre relation personnelle avec Jésus. Alors, juste pour dire, Jésus lui-même a dit qu'il était venu mourir pour vous délivrer. Le Fils de l'homme est venu pour servir et être la rançon de beaucoup. La Bible, la parole de Dieu dit que Jésus est mort à la croix pour nous délivrer de Satan, du péché et de la mort. Mais je veux vous lire un texte qu'on va étudier dimanche prochain et qui me fait toujours chaud au cœur, parce que c'est un texte qui dit que Jésus veut nous guérir, me restaurer, vous restaurer et vous guérir. Ce texte est dans Luc chapitre 4 et vous connaissez sans doute des personnes autour de vous qui se sentent toujours faibles, persécutées, exploitées, esclaves de quelque chose ou quelqu'un. Vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont captifs d'une problématique? Ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils ne peuvent pas s'empêcher de boire, de manger, de regarder des films violents ou sexuels. Connaissez-vous des personnes qui estiment toujours qu'on leur a fait des torts, ils se sentent toujours blessés, ils se sentent toujours lésés? Connaissez-vous des personnes dont vous savez que le véritable problème, c'est un problème de vue, en fait? Ils ne voient pas les choses de la manière juste. Leur regard, leur vue, leur vision est troublée, peut-être par de l'amertume, par des rancœurs, par du ressentiment. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui pensent que les autres sont toujours le problème? Je pense à la Samaritaine dans la Bible, Jean chapitre 4, qui avait eu 5 maris et l'homme avec lequel elle était n'était pas son mari. Et jamais ça lui a traversé l'esprit que si le premier mari et le deuxième mari et le troisième mari et le quatrième mari et le cinquième mari ne lui convenaient pas, c'était que peut-être c'était elle qui avait un problème. Elle pensait à chaque fois que c'était l'autre le problème, mais en fait c'était elle. Je pense à une chose que ma mère me disait quand j'étais petit. Elle disait, si tu penses que le problème c'est ton frère, et c'est ta sœur, et c'est ton père, et c'est moi, peut-être que le problème c'est pas les autres, et peut-être que c'est toi. C'est si vrai, je crois. Est-ce que vous connaissez des blessures dans votre vie, dans votre cœur? Vous en avez? Cela vous arrive? Je veux vous dire un secret. Nous avons tous des blessures. Nous avons tous des formes d'oppression. Nous sommes souvent tous captifs d'une problématique différente. Parfois, nous sommes captifs d'une problématique, d'une personne, d'un péché ou d'un problème de vue. Toutes ces problématiques sont bien humaines. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. La mission de Jésus, c'est de guérir votre âme et de vous restaurer. Nous le lirons ce dimanche dans Luc 4, versets 18 et 19. Vous pouvez déjà le lire. C'est une bonne nouvelle pour vous. Jésus a été choisi par Dieu pour vous apporter une bonne nouvelle, pour publier un âge de grâce, de bonté. Il est venu pour vous délivrer de vos captivités. Il est venu pour restaurer votre âme. Il est venu pour vous faire voir. Jésus a dit, soyez mes disciples, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors c'est ce dimanche à 16h à Une Nouvelle Église, Espace Logne, 8 rue Saint-Clair-de-Ville. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web de l'église, unenouvelleéglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.